bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être en deux parties. Donc, sur le semis de salade. Ce que je m'aperçois, alors toujours, je prends les idées de vidéos par rapport aux questions qui reviennent quand même pas mal sur le groupe Facebook. Donc, ça me donne des idées et bah, du coup, je fais la vidéo. Après, il y a des vidéos, voilà, je les fais de moi-même. Donc, voilà. Ça va être sur le semis de salade. Donc, je refais une vidéo sur le semis de salade. Le semis de salade, maintenant, vous avez deux possibilités pour le faire. Soit vous le faites en pleine terre, ou alors vous pouvez continuer à les faire soit en terrine, en plaque alvéolée, etc. Là, j'ai dit, pour cette vidéo-là, je vais refaire en pleine terre. Et la deuxième partie, ça sera en plaque alvéolée pour moi. Donc, le semis en pleine terre, vous allez voir, c'est pas compliqué. Déjà, trouvez toujours une place mi-ombragée. Parce que la salade, bon, il lui faut du soleil, mais si vous mettez du soleil toute la journée, à un moment donné, elle va pas apprécier. Donc, ce que je vous invite à faire pour le semis en pleine terre, donc là, nous, ça va être de la feuille de chêne qu'on va faire en pleine terre. Vous faites une tranchée pas trop profonde. Voilà. Vous arrosez. Puis, vous venez disposer vos graines. Alors, faut pas semer trop dru, c'est-à-dire trop collées les unes aux autres. Voilà. Et ensuite, vous arrosez un coup, doucement. Voilà. Bon, là, c'est compliqué. Ça, en plus, j'ai plus de place dans le potager, donc j'ai trouvé vraiment un petit coin pour faire la vidéo. Ça traîne, ça n'a rien à faire là. Et une fois que c'est fait, on va prendre le râteau. Tac. Puis vous venez recouvrir doucement, mais sûrement. Puis vous venez tasser. Donc là, je sais pas si le semis va réussir parce que je suis pas c'est pas un endroit pratique, mais on verra bien. Et la feuille de chêne, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir récolter toutes les petites feuilles au fur et à mesure. Et ça refera des feuilles. Vous pouvez le faire comme ça avec des salades, on va dire, plus classiques, comme les laitues et tout. Mais il faudra je vais pas dire les démarier, mais je ne trouve plus mon mot. Pour éviter qu'elle soit trop serrée. Mais je ne trouve plus le mot, je suis désolé. Donc voilà. Quand vous faites un semis en pleine terre, que ça soit n'importe quoi, hein, de la salade, des radis, des carottes, etc. Le plus compliqué, c'est de toujours garder la terre humide pour aider à la germination. C'est comme quand vous faites des semis en bac ou en plaque alvéolée, il faut toujours garder le terreau humide pour lancer la germination. Donc voilà. Maintenant, on va se retrouver pour la deuxième partie pour le semis en plaque alvéolée. Et rebonjour, donc on se retrouve pour la deuxième partie, donc le semis en plaque alvéolée. Vous pouvez le faire en terrine, vous pouvez le faire dans des petits godets. Par contre, si vous faites en terrine, petits godets, etc., ne mettez pas trop de graines dedans. Donc ce qu'on va faire, ça va être de la laitue Appia, de la Red de Salad Bowl, la Lola Rossa, la Gridlex et la laitue Merveille 4 saisons, là qui vient de chez Graines de Bambou. Je vous mets une photo aussi, tout ce que vous pouvez, une partie des petites choses que vous pouvez trouver chez Graines de Bambou. De l'arbre à mûr, du basilic, de la lavande, du bambou bien sûr, de la passiflore, des oliviers. Là, j'ai tenté le semis de frangipanier. Enfin bref, je vous mets le site en lien et vous avez 10% chez eux avec le code POTD. PODT. Voilà. Vous avez 10% sur la commande. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Franchement, il est génial, tout simplement. Allez, on revient à nos salades. Donc, le semis en plaque alvéolée, vous mettez du terreau, vous faites votre petit emplacement pour vos graines, vous vaporisez. Donc, le matériel, c'est quoi? C'est le terreau, votre contenant, vos graines, le vaporisateur et vos petites pancartes. Sachant que moi, après, je vais les mettre à tremper. Je vais mettre la plaque à tremper. Donc, je vaporise pour dire que ça soit un petit peu humide, mais voilà. Donc là, on va faire la 4 saisons. Voilà, oui en plus. Tac, et vous venez soit mettre 1 à 2 graines dans les plaques. Voilà, c'est très simple. Alors, le conseil que je peux vous donner maintenant qu'il fait chaud, évitez de le faire en serre. Moi, ma plaque, elle va être dehors, sauf s'il pleut bien sûr. Ça évitera que parce qu'il faut je suis d'accord, pardon.
Il faut de la chaleur pour qu'une graine germe, mais s'il y a trop de chaleur, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Et là, le juste milieu, c'est d'être dehors, parce que les nuits sont entre 12, 13 en ce moment. Et donc voilà. Donc je vous invite plutôt à les mettre dehors. Ah, bien sûr, en surveillant les escargots et les limaces. Donc je ne vais pas faire toutes les graines avec vous, parce que sinon on y est encore demain. Une fois que vous avez posé vos graines, vous revaporisez un coup. Voilà. Et vous venez recouvrir de terreau. Puis au bout de 3-4 jours, allez grand max 5 jours, si tout va bien, ça doit lever. Donc voilà. Donc moi je le fais toujours sur cette méthode là parce que je suis plus à l'aise. J'ai fait la méthode pleine terre pour vous montrer que voilà, on peut faire en pleine terre. Mais en pleine terre, je suis vraiment pas à l'aise avec cette méthode. Donc moi je préfère, bon c'est un peu plus de perte de temps, mais je préfère cette méthode. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.